Miracle de danse. Un SDF reine sourire à fille paralysée. Le silence pesait comme une chape de plomb dans le manoir des Dubois, où même les domestiques marchaient sur la pointe des pieds. Marcus Dubois, milliardaire de 52 ans aux tempes grisonnantes, regardait par la fenêtre de son bureau le jardin où sa fille unique passait ses journées. Depuis l'accident qui avait emporté sa femme Céleste et laissé sa fille Amélie paralysée des jambes, plus aucun rire n'avait résonné entre ces murs dorés. Les médecins les plus renommés du monde entier avaient défilé dans cette demeure parisienne, mais aucun n'avait su redonner l'étincelle de vie dans les yeux d'Amélie. La jeune fille de 16 ans, autrefois passionnée de danse et de musique, ne quittait plus son fauteuil roulant que pour s'allonger dans son lit. Marcus avait tout essayé, les thérapies les plus coûteuses, les voyages dans les cliniques suisses, les psychologues réputés, mais Amélie restait enfermée dans sa bulle de tristesse, refusant même de regarder son père dans les yeux. Ce matin de septembre, alors que les feuilles commençaient à jaunir dans le parc de Neuilly, Marcus observait sa fille qui fixait l'horizon sans le voir. Il serrait les poings, impuissant, face à cette douleur qu'aucune fortune ne pouvait guérir. Les employés de la maison chuchotaient entre eux, inquiets de voir leur patron sombrer lui aussi dans une mélancolie profonde. Marcus avait perdu le goût des affaires, déléguant de plus en plus ses responsabilités à ses associés. Sa seule préoccupation était désormais de trouver un moyen de ramener sa fille à la vie. Mais comment acheter le bonheur quand on a déjà tout l'argent du monde? L'après-midi touchait à sa fin quand un événement inattendu vint bouleverser cette routine de tristesse. Un jeune garçon d'une quinzaine d'années, aux cheveux crépus et à la peau sombre, escaladait discrètement le mur d'enceinte de la propriété. Ses vêtements étaient troués et sales. Ses pieds nus témoignaient d'une vie difficile dans les rues de Paris. Il s'appelait Théo, et depuis des mois, il survivait en dansant dans les stations de métro pour quelques pièces. La danse était sa façon d'oublier la faim, le froid et la solitude qui rongeaient son cœur d'orphelin. Ce jour-là, poussé par une curiosité inexplicable, il avait suivi les hauts murs de cette demeure bourgeoise. En apercevant la jeune fille immobile dans son fauteuil, quelque chose s'était réveillé en lui. Il reconnaissait cette expression de désespoir qu'il avait lui-même portée pendant des années. Sans réfléchir, Théo commença à danser sur la pelouse parfaitement entretenue. Ses mouvements étaient fluides et expressifs, mêlant hip-hop et danse contemporaine avec une grâce naturelle. Il exagérait certains gestes, ajoutait des mimiques comiques, transformant sa performance en spectacle vivant. Amélie leva lentement la tête, intriguée par cette apparition soudaine. Pour la première fois depuis des mois, ses yeux s'animèrent d'une lueur de curiosité. Théo intensifia sa danse, racontant sans mots l'histoire d'un oiseau qui apprend à voler malgré ses ailes brisées. Un sourire timide apparut sur les lèvres d'Amélie, puis un petit rire étouffé s'échappa de sa gorge. Ce rire, Marcus l'entendit depuis son bureau, et crut d'abord rêver. Il se précipita à la fenêtre et découvrit ce jeune inconnu qui faisait des pirouettes devant sa fille. Sa première réaction fut la colère. Comment ce vagabond osait-il s'introduire chez lui? Mais quand il vit Amélie rire aux éclats, ses mains applaudissant faiblement, Marcus sentit son cœur se serrer d'émotion. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas entendu ce son merveilleux. Il descendit rapidement dans le jardin, prêt à chasser l'intrus, mais s'arrêta net en voyant le visage radieux de sa fille. Théo, remarquant l'homme imposant qui s'approchait, s'immobilisa, prêt à fuir. « Attendez !» dit Marcus d'une voix étranglée par l'émotion. « Ne partez pas !» Amélie tourna son fauteuil vers son père, et pour la première fois depuis l'accident, elle lui adressa la parole. « Papa, il danse comme maman dansait !» murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes. Marcus sentit ses jambes se dérober sous lui.
Il s'agenouilla près du fauteuil de sa fille et prit ses mains dans les siennes. « Comment tu t'appelles, mon garçon » demanda-t-il à Théo d'une voix douce. Le jeune homme, méfiant mais touché par la gentillesse inattendue, répondit timidement. « Je m'appelle Théo, monsieur. Je ne voulais pas vous déranger. Je vais partir. »« Non, » intervint Amélie, avec une fermeté surprenante. « Reste, s'il te plaît. Danse encore. » Marcus regarda sa fille, puis ce garçon des rues, qui venait d'accomplir ce qu'aucun médecin n'avait réussi. « Théo, accepterais-tu de rester dîner avec nous ce soir ?» proposa-t-il. Le jeune homme écarquilla les yeux, n'osant croire à cette invitation. Depuis qu'il vivait dans la rue, personne ne lui avait montré une telle bienveillance. « Je ne suis pas habillé pour ça, monsieur, » balbutia-t-il en regardant ses vêtements déchirés. « Peu importe, » répondit Marcus avec un sourire qu'il n'avait plus eu depuis des mois. « Tu as rendu le sourire à ma fille. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. » Ce soir-là, autour de la grande table de la salle à manger, une atmosphère nouvelle régna dans la maison du bois. Théo, après avoir pris une douche et enfilé des vêtements propres, racontait sa vie avec une maturité touchante. Il parlait de ses parents morts dans un incendie, de ses années dans les foyers, de sa fuite vers les rues de Paris. Amélie l'écoutait avec une attention passionnée, posant 1000 questions sur sa vie, ses rêves, sa danse. Marcus observait ce miracle en silence, comprenant que ce garçon possédait quelque chose que tout son argent ne pourrait jamais acheter, l'authenticité. Les jours suivants, Théo revint chaque après-midi danser pour Amélie. Peu à peu, la jeune fille sortait de sa chambre plus tôt, s'habillait avec soin, attendait avec impatience l'arrivée de son nouvel ami. Elle commença même à esquisser quelques mouvements de bras depuis son fauteuil, encouragée par Théo qui adaptait ses chorégraphies. Le kinésithérapeute d'Amélie remarqua des progrès spectaculaires dans sa rééducation. « Elle a retrouvé la motivation », expliqua-t-il à Marcus. « C'est le facteur le plus important pour la guérison. » Marcus proposa à Théo de s'installer définitivement dans la maison, lui offrant une chambre et une éducation. Le jeune homme hésita longtemps, craignant de ne pas être à sa place dans ce monde de luxe. Mais l'affection sincère d'Amélie et la générosité de Marcus finirent par le convaincre. Les médias s'emparèrent de l'histoire. Un milliardaire adopte un jeune SDF. Certains critiquèrent Marcus, l'accusant de faire du spectacle avec sa générosité. D'autres applaudirent ce geste d'humanité, dans un monde souvent cruel. Marcus ne prêta aucune attention aux polémiques. Son seul souci était le bonheur retrouvé de sa fille et l'intégration de Théo dans leur famille. Les mois passèrent, transformant radicalement l'atmosphère de la demeure. Les rires résonnaient à nouveau dans les couloirs. La musique accompagnait les séances de danse improvisées. Théo suivait des cours particuliers pour rattraper son retard scolaire, montrant des capacités exceptionnelles. Amélie, stimulée par la présence de son ami, multipliait les efforts en rééducation. Un jour de printemps, elle réussit à se lever de son fauteuil et à faire quelques pas chancelants. Théo était là pour la rattraper. Et tous deux éclatèrent de rire en tombant sur le tapis du salon. Marcus, témoin de cette scène, sentit les larmes couler sur ses joues. Il réalisa que sa vraie richesse n'était pas dans ses comptes en banque, mais dans ses moments de bonheur partagés. Le soir venu, alors que Théo aidait Amélie à regagner sa chambre, elle lui prit la main. « Tu sais, Théo, tu es le frère que j'ai toujours rêvé d'avoir », lui confia-t-elle. Le jeune homme, ému, serra sa main en retour. « Et toi, tu es la sœur qui m'a sauvé la vie », répondit-il simplement. Marcus, qui les observait depuis le seuil, comprit que sa famille venait de s'agrandir de la plus belle des façons. Dans cette maison, où régnait autrefois le silence, la vie avait repris ses droits. L'amour et l'amitié avaient triomphé de la douleur, prouvant que les plus beaux trésors ne s'achètent pas. Théo, l'enfant des rues devenu fils et frère, avait apporté bien plus qu'il n'avait reçu. Il avait offert à cette famille brisée la possibilité de se reconstruire, plus forte
et plus unie qu'avant. Et dans les yeux d'Amélie brillait désormais cette étincelle de vie que Marcus avait cru perdue à jamais. L'histoire de leur rencontre deviendrait légendaire, rappelant que parfois, les plus grands miracles naissent des rencontres les plus inattendues.